Nous allons revenir sur la question des cycles au regard de mon astrologie. Je vais expliquer un certain nombre de choses. Il n'y a pas tellement de différence finalement entre la représentation du passé et la représentation du futur. Dans les deux cas, c'est relativement abstrait finalement. Ce sont des choses qui ont eu lieu ou qui pourront avoir lieu. À l'opposé, il y a le présent qui lui est là. Donc, nous avons là une dualité intéressante que l'astrologie doit prendre en considération. Et effectivement, la phase de quadrature est une phase qui est doublement fantasmatique, quelque part, puisque elle associe la fin d'un processus et le début d'un autre processus, d'après la théorie cyclique que j'ai développée. Alors, la fin d'un processus renvoie à ce que j'ai appelé l'autre jour l'hypermnésie, c'est-à-dire qu'on se souvient, en état de souvenir, des choses qui reviennent du passé, comme ça, qui viennent venir souvenir. Et puis, elle va faire suite à une phase de commencement, de recommencement, qui elle aussi est fantasmatique, parce que, voilà, on imagine qu'on va faire ceci, on imagine qu'on va faire cela, on projette, etc. Donc ça, c'est la phase de quadrature, qui est doublement de l'ordre de l'imaginaire, quelque part, et de la représentation, et de l'imagination. Et alors, à l'opposé, il y a la phase de conjonction et d'opposition, qui, elle, nous renvoie au présent. À ce moment-là, c'est des choses qui arrivent réellement, que nous vivons réellement. Donc, c'est le moment où Jupiter va entrer en conjonction avec le Soleil natal ou en opposition avec le Soleil natal. Et finalement, c'est un moment qui n'est pas du tout, contrairement à ce que dit André Barbeau, un commencement ou une fin, ça c'est la quadrature, mais c'est un moment de réalisation, c'est le principe de réalité par opposition au principe comme ça, fantasmatique, imaginaire, fictif, etc. Et nous alternons ces deux types de phases quand nous sommes un jupitérien, c'est-à-dire un tzaddik, qui n'est pas donné à tout le monde, évidemment. Voilà, donc, quand on étudie des hommes politiques, il faut savoir s'ils sont dans une phase quadrature, avec les deux aspects, mais qui sont tous les deux finalement relativement de l'ordre de, pas de l'irréel, mais enfin quelque chose de la spéculation, de l'imagination, du souvenir, etc. Ou bien si au contraire, l'homme politique est autour de sa phase de conjonction. Parce qu'au fond de sa phase de conjonction, là, c'est plus sérieux, c'est plus dans la réalité.